Bien, je vais continuer sur les méthodes de sélection. Donc pour cela, on va ouvrir le document, CTRL O. Le document sélection pomme.jpg. Je vais ouvrir également le modèle qui s'appelle pomme exemple. Voilà. Donc le but va consister, à partir du premier document, de faire d'une pomme une poire. Voilà l'objectif. En ce qui concerne celui-ci, je vais faire une réduction pour l'avoir uniquement que dans un coin. Donc réorganiser le travail en deux vignettes verticales, ce qui me permettra donc d'agrandir vraiment de façon plus importante la zone qui m'intéresse et ne garder que l'autre en tant que témoin. Donc je viens maintenant sur le document de travail. Bien. Et donc le but va être voilà, d'avoir une poire également avec la pomme. Alors pour cela, nous allons utiliser un nouvel outil très performant. C'est celui qui a remplacé la baguette magique. Donc c'est l'outil sélection rapide. Il se trouve au-dessus de la baguette magique d'ailleurs. Donc nous allons paramétrer un ajout de sélection et simplement il y a une nouveauté. Donc on va essayer la nouveauté, mais je ne suis pas certain des résultats. Sinon derrière, il faudra utiliser les méthodes classiques. Donc si je fais sélectionner un sujet, on va voir ce que peut faire Photoshop. Et oui, on commence à se dire qu'on bientôt on n'aura plus rien à faire quoi. Bien. Donc de toute façon, bon là l'image s'y prêtait du fait qu'on avait un élément très contrasté par rapport à un environnement, donc qui était neutre, plutôt neutre. Alors ça c'est du gâteau pour Photoshop, du moins pour les dernières versions de Photoshop. Alors ça n'existait pas avant la version 2018. Hein. Bien. Bon, donc ce que je vais faire, à la limite, c'est donc pouvoir passer en mode masque rapide. Donc j'appuie sur la lettre Q. Donc je suis en mode masque rapide. Et ça me permet de voir quand même que la sélection n'est peut-être pas tellement aussi quand même. C'est en fait le reflet de l'environnement qui donne ces zones claires sur les bordures. Hein. Ouais. Mais bon, là n'est pas le problème. De toute façon, on va en faire une poire verte. Alors, par contre, ce que je veux, c'est récupérer l'ombre dessous. Donc, D pour mettre les couleurs noir-blanc par défaut. X pour mettre la couleur blanche au premier plan. B pour choisir le pinceau. Le réglage du pinceau, en mode normal, opacité 100. Et puis, je vais agrandir la taille en dureté 0. Voilà. Et passer donc sur l'ombre pour dégager l'ombre parce que je veux l'emporter. Voilà. Bon, en ce qui concerne le reste, la sélection, elle a l'air vraiment pas mal. Hein.
Donc je quitte le mode de masque rapide. Et puis donc, je vais donc définir ici. Oui, je vais définir. Donc je fais CTRL SHIFT J. Non, CTRL J ou commande J. De façon à en faire une copie de la pomme sur le calque. Donc ici, je vais l'appeler poire. Puisque mon objectif, c'est de transformer la pomme en poire. Oui. Donc, est-ce que... Oui, oui, oui. Je vais le stocker dans un calque dynamique. Voilà, comme ça, je pourrais la transformer. Je la déplace avec l'outil de déplacement. Et donc, maintenant, l'objectif va consister à transformer la pomme en poire. Donc, pour cela, je vais utiliser dans les outils de transformation, nous aurons un outil de... Alors attention, il me faut le déformation. Voilà, c'est celui-là qu'il me faut. Pour que j'obtienne une grille de déformation qui va me permettre. Alors donc ici. Voilà, ça me permet de déformer la pomme. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Même si c'est pas exactement le même modèle. Hein. Peut-être augmenter un petit peu. Pas comme ça. Donc je valide. Alors là j'ai déformé la pomme. Et donc ça a donné de nouveaux pixels pour Photoshop. Sauf que j'ai pas du tout dégradé les pixels d'origine puisque je suis sur un objet dynamique qui conserve en réserve les données originales de la pomme. Bon, bah, il me reste plus qu'à récupérer, à changer la couleur donc de la pomme. Je vois que oui, pour la transformer en poire verte. Donc je vois que l'objet se trouve sur un calque transparent. Je prélevais la couleur sur l'autre document avec la pipette. Je vais cibler une couleur caractéristique de poire, voire de poire, voilà une couleur un peu plus sombre par là. Ok. Et là, ce que je vais faire, c'est que sur le calque en cours, est-ce que je peux protéger les zones transparentes Non, je peux pas protéger les zones transparentes. Donc, il va falloir que je fasse une sélection. Parce qu'à cause du calque dynamique, c'est pas grave. Je vais faire une sélection de la poire. Donc, je fais CTRL, clic ou commande clic sur la poire. Alors, je ne veux pas colorer la tige verte. Donc, je vais exclure avec le lasso. Donc, j'exclus la partie de la queue. Voilà. Et donc maintenant, je vais remplir, édition remplir. Ah, pourquoi veut pas. Bon,
va falloir que je fasse un calque au-dessus. Puisque là, le fait que la poire soit en calque dynamique, je peux pas intervenir dessus. Ah, oui, ben, donc sur le nouveau calque, je peux le faire. Ok, j'ai ma sélection en cours sur le nouveau calque, qui va être la couleur. Voilà. Et là, je vais pouvoir remplir de cette couleur-là. Ah, quoi que je pouvais... Non, je pouvais pas le faire puisque c'était... je pouvais pas intervenir sur remplir. Voilà. On peut remarquer que je peux désélectionner maintenant. Ah, il y a une chose aussi, mais je l'enlèverai après peut-être. Donc bah là j'ai un aplat de couleurs, ça m'intéresse pas trop. Ce que je voudrais voir, bah, c'est cette couleur sur la poire. Ok, bah pour ça il n'y a pas de souci. Je suis sur le calque de la couleur, au lieu de normal, je vais demander simplement couleur. Voilà. Alors on va peut-être pouvoir éclaircir un petit peu la couleur. Si je passe en opacité, le problème c'est que ça va se mélanger avec la couleur de la pomme dessous. Quoi qu'on aura une poire, enfin oui, on aura une poire mûre quoi. Donc oui, bah, je vais laisser une poire comme ça. Voilà. Et d'autre part, je ne voudrais pas qu'il y ait une coloration de l'ombre. Donc pour éliminer la coloration de l'ombre, je vais donc sur le calque de couleur. Non, sur le, ouais, c'est le calque, oui, c'est le calque de la couleur. Je lui adjoindre un masque de fusion. Et là, je vais donc pouvoir peindre sur ce masque de fusion pour exclure la partie de l'ombre dessous. Voilà. Donc je prends le pinceau. Ok. Je suis bien en couleur noire, premier plan, en mode normal. Et la taille du pinceau, ça me suffit bien comme ça. Donc au-dessous. Et en fait, ce que je vois, c'est plutôt que ben, c'est le reflet rouge qu'il y avait au départ. Donc sur l'ombre. Alors si je veux neutraliser ici la couleur rouge de l'ombre, donc je pourrais éventuellement passer sur l'outil éponge qui va faire en sorte de désaturer la zone sur laquelle je passe. Mais pour cela, il faut que je revienne sur le mode calque et puis revenir sur la poire elle-même. Mais là c'est toujours pareil, je ne peux pas y accéder. Il faudrait que je passe en mode PSB. Voilà. Et là je vais désaturer. En mode PSB, je vais désaturer l'ombre. Je suis bien avec l'éponge en désaturation. Voilà. Donc on lui donne une couleur neutre. Voilà. J'enregistre. Je ferme mon PSB. Et voilà. J'ai désaturé l'ombre. Donc je vais visualiser dans l'ensemble. Alors bien sûr, ici un truc qui est bizarre, c'est un peu le même reflet qui est resté là. Donc dans ce cas de figure, je vais revenir pour essayer de... Ben, bon, je pourrais très bien prendre la matière ailleurs, mais je vais essayer d'adoucir cette zone-là. Donc de nouveau, je reviens sur le PSB. Donc pour intervenir sur cet éclat.
Alors je peux prendre la goutte d'eau ou l'outil doigt. Alors ça c'est rare lorsqu'on utilise ces outils-là. Parce que je vais essayer d'étaler. Ouh là là là, ça fait de la peinture fraîche. On va éliminer, hein. Voilà. Alors la goutte d'eau va rendre ça plutôt flou. Je vais augmenter l'intensité. Bon, ça apporte rien. Puis après, bon, ben, il faut utiliser une autre méthode. C'est la méthode du tampon. Donc le tampon, et c'est la touche S. Voilà, c'est le tampon de duplication. Je vais agrandir avec une dureté douce. Voilà, j'agrandis encore. Et je vais prendre de la matière proche. Pas trop proche, mais de la matière proche. De façon à l'appliquer directement. Voilà. Alt-clic sur les différentes petites zones. Voilà. Alt-clic et je prélève de la matière pour la remplacer par celle qui est proche. Donc j'enregistre. Je ferme mon PSB. Et voilà, j'ai plus d'éclat. Je vois que sur ma pomme, il y avait une ombre projetée. Et l'ombre de l'assise. Je vais essayer quand même de faire de même. Donc je vais récupérer ici la poire. Au niveau de la poire. La sélection correspondant à la poire. Donc je vais créer un nouveau calque. Ou plutôt un calque dessous. Je fais CTRL-clic. Voilà. Donc ma sélection que je vais appeler ombre. Voilà. Donc cette sélection, ben, je vais la remplir de noir. Est-ce que je la... Ouais, je vais mettre un contour progressif. Sélection modifiée. Contour progressif. Je vais mettre 20 pixels. Voilà. Et je remplis de noir. Donc, Shift, efface pour remplir la zone de noir. Je peux désélectionner, puisque maintenant j'ai un calque avec une ombre que je vais déformer en projection vers la gauche comme pour la pomme. Pour cela, je vais prendre le transformation manuelle, CTRL-T, et puis j'appuie sur la touche CTRL ou commande, et je vais donc amener ma déformation un petit peu comme pour la poire, comme pour la pomme. Il est 17 heures. Voilà, je vais valider. Alors bien sûr, cette ombre est très sombre. Donc, il va falloir que je l'adoucisse. J'aurais dû peindre avec du gris. Donc je prends dans la palette nuancier. Donc un gris, un gris-gris, un gris comme ça. Un peu plus sombre quand même. Voilà celui-ci. Donc sur les calques.
Je vais remplacer la couleur noire par ce gris en verrouillant la transparence. Donc je fais voilà. Et puis maintenant je vais donner un fort adoucissement en demandant ici. Alors je vais enlever quand même, on va remettre donc le verrou, enfin enlever le verrou de façon à ce que ça puisse se diffuser. Et dans le menu filtre flou, je vais mettre un flou gaussien assez prononcé. Voilà, admettons. Et je vais combiner ici l'ombre grise avec le fond de dessous en demandant produit. Voilà. Alors bon, il me reste à éliminer les parties de l'ombre qui ne m'intéressent pas. À la limite, là je peux les gommer direct. Je prends la gomme, parce que je ne vais pas créer un masque de fusion pour ça. Voilà, et je vais enlever la partie de l'ombre qui ne m'intéresse pas. Par contre, je vais peut-être laisser un élément un peu plus pointu. Voilà. Alors je vais essayer de déplacer l'ombre. Voilà, comme ça. Et si je veux encore la déformer, bah, si je veux la déformer, je fais CTRL T et puis bah, je vais tirer un petit peu dans tous les coins. Hein. Voilà. Elle est encore trop sombre par rapport à l'autre. Donc je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais choisir un gris plus clair. Donc, on va choisir un gris comme ça. Et je vais remplir avec ce gris. Oh là. Bien sûr, bah, si je choisis noir, c'est pas bon, c'est la couleur premier plan. Ou avec 50% de gris. Voilà. Avec 50% de gris, ça va mieux. Voilà, donc à ce stade, je vais enregistrer. Je vois ici comment est constituée mon image. Donc je peux très bien maintenant regrouper l'ensemble en faisant Shift-clic sur tous les calques et mettre tout ça dans un groupe que j'appellerai poire plus ombre. Voilà. Ce qui fait que maintenant, je peux déplacer tout ça éventuellement par rapport à mon image. Voilà. Et puis là, je vais donc enregistrer en PSD. Fin de la séquence.